Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Vous connaissez toutes Madame Brigitte Casse? Oui, on a compris. Pour celles qui ne la connaissent pas, elle a été la présidente de cette association pendant 25 ans avant de me passer la main. Elle est l'une de nos premières Nana Pèse. Si nous sommes là, c'est pour sa fille Sidonie. Elle voudrait notre soutien pour sa candidature à la présidence de la fédération, la FACOB. Elle est présidente de l'association des femmes vendeuses de pain du Bénin. Mais pourquoi elle ne se présente pas là-bas? Sidonie est quand même... Anita, tu permets? Oui, vas-y. Bonsoir, chères toutes. Miawe Zolo. Yo. Mifona miwendea. Oh, mida akpe kaka. Je me suis permise de m'inviter à votre réunion parce que j'ai besoin de vous, très chère sœur. J'ai vraiment besoin de vous. C'est le cri d'une mère dont la fille est victime d'une injustice. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour réparer cette injustice. Ma fille Sidonie a été boycottée, humiliée, trahie au Bénin par une bande de marchandes de TV qui veulent se comparer à nous, Nana Bez. Tout ça parce qu'elle est togolaise. Et pour clarifier et répondre à ta question, 1. Elle n'est plus la présidente. Et de 2, elle vit juste au Bénin. Sinon, comme l'a dit sa mère, elle est 100% togolaise. Voilà. Alors, c'est pour cela que je vous demande humblement de l'autoriser à être votre candidate pour la fédération. Ah, bonjour maître. La dame à l'accueil n'est pas encore là. C'est bizarre. Il n'y a pas qu'elle. Personne n'est venu depuis ce matin. Les locaux sont vides. Ah, ils veulent jouer à ça. Je vais les virer tous. Tous les bureaux ont été vidés. Il n'y a que les meubles. Il n'y a plus rien dans les archives, rien à la comptabilité. C'est comme si les bureaux étaient déménagés ailleurs. Maître Titi,
Monsieur Chabin, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que juridiquement ils ont le droit? Je pense que non. Madame Kheufa Oni a l'obligation de vous fournir tous les documents dont vous avez besoin pour lui succéder. Et ceci dans une passation de service en bonne et due forme. Monsieur l'huissier, faites-moi le constat en bonne et due forme de ce que nous avons comme situation ici ce matin. Je veux que vous rajoutiez que tout le matériel qui est censé appartenir à la société et peut-être même des meubles d'une valeur inestimable ont disparu. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avancez? Une fausse déclaration peut vous valoir d'être poursuivi devant les tribunaux. Bon, enlevez les meubles de grande valeur, mais on maintient le matériel. Vous pouvez constater comme moi qu'il n'est plus là. Ça, je peux vous l'accorder. Ah, Madame Émilie. Enfin, quelqu'un dans cette immensité déserte. Vous êtes reconduite sur le champ dans vos anciennes fonctions avec avancement immédiat. Vous pouvez commencer tout de suite. Ah. Vous êtes témoin. Vous avez vu. De qui on se fout dans cette boîte? Je vais les briser tous. Un à un jusqu'au dernier. Attention. Vous commencez à parler comme votre patron là. Elle avait du goût, la vieille. L'armée du salut. Oui. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Tu ne m'invites pas à m'asseoir? Bonjour Sidonie. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Demande à ta banque de macaques de libérer les planchers. Non. Contrairement à toi, je leur fais entièrement confiance. Et je n'ai rien à leur cacher. Moi, si. Je n'aimerais pas m'humilier devant eux. Damati. Ça. Tu es sûr? T'inquiète pas. C'est bon, Tanti. Je serai à côté, à la terrasse. Au cas où. C'est ça, dégage, c'est bon, oust. Allez. Je t'écoute. Tu sais, ta mère et moi n'étions pas ennemis au début. Ce sont les gens qui nous ont opposés. J'aimerais savoir pourquoi tu es là. Le consortium n'existe pas. Oui. Un seul homme est derrière tout ça. Sadi Mami Gao. Non. Sérieux? Enfin, pourquoi se cacherait-il derrière le consortium pour faire des investissements? Il fait du blanchiment? Le consortium n'a qu'un seul client, la Oni Corporation. Attends. Tu veux dire que son objectif, ce n'est pas de placer son argent, mais de nuire à la Oni Corporation? Exactement. Tu as vite compris. Et donc, tout ce qui s'est passé à la Oni Corporation comme attaque et revers font partie d'un plan machiavélique pour couler la boîte. Mais attends, qu'est-ce qu'on lui a fait? Nous, rien. Mettons des si, apparemment. Et il n'est pas étranger à la disparition de Sika. Mon Dieu. C'était effectivement son petit ami. Il s'est servi d'elle. Écoute, il faut qu'on porte tout ça à la connaissance de la police. Hein? Mais non, ça ne sert à rien. Ces gens-là ont de puissants soutiens. Tiens. Le rapport des services secrets qui ont enquêté sur les agissements de Sadi Mami Gao à la Sunshine Bank. Toutes les malversations frauduleuses contre la Oni Corporation y sont mentionnées. Ne me remercie pas.
Allô? Oui, inspecteur, c'est Huefa Oni. Il faut absolument que je vous voie tout de suite. C'est à propos de la disparition de ma sœur Sika. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Ok. Écoutez, est-ce que vous avez apporté l'argent? L'argent est là. Je peux le voir? Écoutez, monsieur, si vous n'avez rien à nous vendre, sortez immédiatement de cette voiture avant que je ne me fâche. Ça va, ça va. Si je n'avais rien à vous vendre, je n'aurais pas fait tout ceci pour vous rencontrer. Nous rencontrer? Tout le monde connaît la Oni Corporation à Cotonou ou la famille Oni. Par contre, c'est vous qu'on ne va pas reconnaître si vous essayez de nous mentir ou que vous nous amenez jusqu'ici pour nous voler. Vous savez, j'ai vu votre fille le soir de sa disparition. Et vous l'avez vue où? L'argent d'abord. C'est bon. L'argent est là. Vous avez vu Sika où et comment vous la connaissez? Je suis le gardien de M. Sadi Mamigao. Et je connais très bien Madame Sika. Je l'ai toujours dit. Elle était avec lui le soir de sa disparition. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Madame Sika est venue. Le patron était sorti. Elle est allée dans la paillote du jardin. Le patron est rentré avec sa sœur et Mamba Noir. Mamba Noir? Oui. C'est pas la première fois que j'entends ce nom. Continuez, racontez. Ils ont parlé pendant un bon moment devant la maison. Et Mamba Noir est parti. La sœur du patron est rentrée à la maison. Et c'est là que je n'avais pas compris ce qui se passait. Madame Sika s'est dirigée directement vers le portail, en courant. Et le patron voulait l'arrêter, mais elle courait et poussait des cris. Le patron a donc appelé Mamba Noir. Oui, Mamba Noir. Rappelle-toi, Rafio. C'est lui qui est venu à notre secours dans la banlieue quand on cherchait la maison de Sadi Mamigao. C'est vrai. C'est là qu'on a entendu ce nom. Mais attends. C'est pas vrai. Donc, ils nous surveillaient depuis l'époque. Écoutez. Vous avez ceci si vous nous accompagnez pour raconter tout ce que vous nous avez dit à la police. De faire quoi? Vous ne connaissez pas Mamba Noir. Moi, je me sauve. Je vous donne le double si vous me suivez chez mon ami l'inspecteur. Mais je ne vais pas aller au commissariat. Non. Nous allons le voir chez lui à la maison. Vous ne risquez rien. D'accord. Ça me rassure. Ça marche. Marché conclu. Déjà minuit passé et ce grenouille n'est pas là.
Qui est là? C'est le gardien. Oui, vous faites quoi là? Je pourchasse un voleur qui s'est introduit dans la cour de l'école. Actuellement, il est dans cette salle. C'est un dangereux malfrat. Ok, je vais vous aider. Il ne doit pas s'échapper. Voilà. Ils viennent tout le temps nous voler ici et me créer des problèmes. Allez, on y va. Putain. Hey, merde. Il s'est sauvé déjà. Allô? Non, patron. Il m'a échappé. Non, patron. C'est un ancien militaire. C'est pas facile de le coincer. Entendu, patron. Elle va regretter d'être née. Qu'est-ce que je suis pour toi? Mon beau-frère. Je n'ai pas entendu. Mon beau-frère. Voilà, c'est ça. Vous les nègres, quand vous n'avez pas de problème, vous vous en créez toujours. Vous n'aimez pas la paix. Mamba, sur la tête de mes enfants, je te jure. Tais-toi, parler. Vas-y, je t'écoute. Ils m'ont donné de l'argent pour parler à la police. Je te jure que je n'ai rien dit. J'avais besoin de l'argent. Et j'ai accepté. Tu as accepté quoi? Et qui sont ceux qui t'ont donné de l'argent? Les parents de la copine du patron. Je te jure, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ce sont eux qui m'ont dit d'aller parler au commissaire, ils vont me donner de l'argent. Mais ils ne m'ont rien donné. C'est bien. Et tu as dit quoi, commissaire? Vite! J'ai dit au commissaire que j'ai vu la copine du patron chez lui le soir où elle a disparu. C'est tout? Non. J'ai eu un homme au téléphone. Et ils l'ont appelé procureur. Et il m'a posé des questions. Quelles questions? Il voulait savoir qui je suis et ce que je fais. Et il m'a dit de lui raconter mon histoire. Et tu l'as raconté, n'est-ce pas? Tu l'as raconté, c'est ça, non? Tu vois comment tu es bête? Mais t'inquiète pas. Ça va aller, ok? Vas-y. Allô, patron. C'était lui. Mais c'est bon. Je vais nettoyer avant l'arrivée de la police. Comptez sur moi. Non, mon commissaire. On n'a rien trouvé. J'ai informé le procureur. Dès que les parents sont venus me voir. C'est d'ailleurs lui qui m'a délivré le mandat.
Mon commissaire, il y avait urgence. Je n'ai enfreint aucun protocole. Quoi? Comment ça, suspendu? Mais non, mais vous ne pouvez pas me suspendre. C'est mon enquête, mon commissaire. Compris, mon commissaire. Je vais passer déposer mon arme et ma plaque. Mais j'espère juste que vous n'êtes pas en train de condamner une jeune fille innocente. Bouge. Ah, Kwefa, je suis désolé. Le juge n'a pas accepté les preuves obtenues parce qu'elles ont été obtenues frauduleusement. Surtout celles fournies par les services de renseignement. Je ne comprendrai jamais la justice, moi. Même si aucun juge n'a autorisé l'enquête, une fois que nous avons fourni la preuve que cet homme a utilisé des moyens frauduleux pour pousser la ONU Corporation à la faillite, ça devrait suffire. Non, ça ne marche pas comme ça. Malgré que j'ai opposé au procureur la jurisprudence de l'affaire Goubaï contre la SAFES, l'irrecevabilité des preuves bancaires suffit pour que le juge rejette le dossier. Et pourtant, la banque a renvoyé M. Chabin pour faute professionnelle grave. Et ça ne leur suffit toujours pas? Estime-toi heureuse que nous n'ayons pas été poursuivis. On tombait sur le coup de la loi avec cette histoire de secret bancaire. Même la banque ne nous a pas soutenus. Bonjour, James. Bonjour, Ruffin. Bonjour, Marc. J'ai appris que vous avez été débouté. Nous avons tout essayé. J'ai tout essayé. Mais le gars Mamigao, il a les mains partout. Il a les relations partout. Même au sein de la justice. Est-ce que c'est une affaire de relation? Nous savions tous qu'il y avait un risque que le juge nous oppose l'irrecevabilité de certaines preuves. Maître Kitty ne s'est pas gêné pour le relever. Et voilà où nous en sommes. Je pense que ce n'est que partie remise. Hein. Nous allons forcément trouver une faille dans sa défense. Et à ce moment-là, on ne va pas le rater. Hein, Ruffin? J'espère bien. Et toi, c'est parce que tu as été débouté que tu n'as pas pu enlever ta toge avant d'entrer? À tout à l'heure, Ruffin. Au revoir. Bonjour, mamie. Oui, bonjour. Aïe, Femi, comment tu vas? Tu avais voyagé? bonjour, tata Melvina. Mon chéri à moi. Bon, allez, on monte là. On va se mettre en spectacle. Vous restez longtemps? Tu n'as pas appris que ta grande sœur a fait bloquer les comptes de ta grand-mère et elle n'a plus rien. On n'a plus de maison. Et même papa a dû repartir au village malgré sa maladie. Je suis au courant, mais je ne comprends pas pourquoi grand-mère me boude. Ça va lui passer. C'est qui elle? C'est ma fiancée. Ah bon? Depuis quand? Disons que c'est ma compagne. Femi, je vais me reposer. Madame, ce fut un plaisir. Femi, tu es courageux. Hein? C'est celle-là que tu comptes épouser. C'est pas culotte qu'elle va mettre dans ton couple. Hein. C'est Badef. Dada. Bonjour Melvina. Bonjour Dada. Ça va? Vous avez fait bon voyage? Oui. Où sont les autres? Elles sont à l'étage. Bonjour, maman. C'est sérieux, hein? Comme le dit Aya, ça va lui passer. Aïe. Si tout ce qui s'est dit sur cette famille est vrai, c'est une véritable chance que cette femme t'ait quitté. Ne te fie pas au ragot.
Les gens s'occupent beaucoup de ce qui ne les regarde pas dans ce pays. Ne fais pas semblant. Tu sais très bien de quoi je parle. Les propos de tante Concessao. Tu sais bien qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'elle t'a raconté. Damien, il faut que tu regardes la réalité en face. Elle s'est remise avec Marc. Passe à autre chose. Mais maman, on est encore mariés. Et tant qu'on le sera, elle n'ira avec personne. C'est valable pour moi. Très bien. C'est comme tu veux. De toutes les façons, je ne sais même pas de quoi je me mêle. Hé, mon fils. Tante Foué. Contente de te revoir. Bah, moi aussi. Félicitations pour ton nouveau restaurant. Oh, on rend grâce à Dieu. Je vois que les affaires marchent bien. On fait aller. Fais voir. Salut, tu t'en sors? Oui, c'est bon, ça va aller. Vous voulez me dire que depuis 2 jours, vous n'avez pas trouvé des emplois pour remplacer ceux de la Oni Corporation? Vous êtes quel champ d'agence intérim? Monsieur Chabin, ce contexte est bien particulier. Quand nous lançons des appels à candidature, nous recevons plus de milliers de demandes. Mais quand on les convoque pour un entretien dans nos locaux et qu'on leur dit que c'est pour travailler ici, ils ne reviennent pas. Vous avez cherché à savoir pourquoi? Vous êtes un Béninois tout comme moi. Et vous savez qu'ici au Bénin, personne n'acceptera ce job si il soupçonne que celui qui l'a précédé a été victime d'injustice. Quelle injustice? On vous dit qu'ils ont démissionné d'eux-mêmes. Allô? Monsieur Chabin, vu que vous êtes incapable de diriger cette boîte après tout le mal qu'on s'est donné, pour l'arracher à cette famille de vautours, j'ai décidé de prendre personnellement les choses en main. Vous passez directeur, adjoint, et estimez-vous heureux que je ne vous vire pas. Mon bon cœur finira par me tuer un jour. Vous allez demander à chacun de mes nouveaux directeurs et à chaque nouveau membre du personnel ses qualifications. Et vous procéderez à leur affectation respective. Je prends le bureau le plus grand. Vous verrez s'il y a un autre à côté de celui-là que vous pourrez occuper. Mesdames, messieurs, allons prendre possession de nos nouvelles fonctions.